Bonsoir tout le monde, bonjour, suivant les que vous attendez nous, bienvenue sur News Daily. Nous allons parler de une dernière chance que les démocrates ont là pour 2022. Pas oublier que ici là nous parlons de tout ça qu'il y a politique américaine, mais nous parlons tout du pays d'Haïti, nous parlons des causes qu'il y a immigration. Si c'est la première fois qu'on a passé là, pas oublier, fais mouvement ça, bouton subscribe en bas, apaiser pour capable de connecter avec nous. En fait, nous tous connaissons un véritable problème démocratique, c'est deux mondes. C'est Joe Manchin, Simena. Et ensemble d'agenda parti à gagner, depuis que vous faites, vous tendez même un problème avec ça. Donc, et même 15 janvier passé là, tout le monde a pas recevoir $300 ou bien $50, t'as pris sur le banque là. Il y a des gens qui t'a pris en casé, pas gain comme ça. À cause de qui est, à cause de Joe Manchin. Parce que c'est un peu de monde qui ne comprend pas politique. Et c'est ça. Et c'est vrai que Biden a une responsabilité, mais il faut comprendre que nous vivons dans un système démocratique. Son système démocratique lié. Ça veut dire, si vous avez un problème au niveau de chambre député, chambre sénat, on dit véritable agenda bloqué. Bien entendu, il y a quelques bagages qu'on a toujours fait par l'exécutif de trois changements, mais changement en profondeur, ou besoin du Parlement. Donc c'est là deux nègres ça est fini, parce que ça qui passe là. Par le fait que véritable, nous je vais expliquer bien, c'est 50-50. Ou bien 50 sénateurs démocrates. Ou pas capable de dire yon grain nan gen do avec VIP, yon grain nan vinn tant que président, il s'est passé, ouais Manchin dit pas voter puis il bloque combat. OK. So, pour minimiser l'importance Manchin ensemble avec Simena, démocrate a besoin de l'autre place. Et dit que bon 52 sénateurs comme ça. Et c'est ça qui a passé là. Et deux nègres ça nous gagnons là. À gauche moi gagne Malcolm Kenyatta. Et puis à droite là moi gagne Barnes et Mandela Barnes. Et bien deux nègres ça c'est espoir 2022. Puisque deux nègres ça et yo gagne possibilité justement pour que yo t'apprend des postes de Sénat que c'est des républicains qui occupent au moment là. OK? Donc dans le temps tout désignant ça et en fait et monde qui parlait d'une certitude de défaite imminente de par exemple nous connaissons par exemple mardi si Dieu veut là pour aller voter nous il va passer. Il va passer. Parce que tout simplement Manchin n'a pas voté. Donc, espoir qui bolli, il était dans Pennsylvania, Wisconsin. On a répondre pour Pennsylvania, Wisconsin. C'est de côté ça que les démocrates ont une opportunité avec deux candidats solides ça pour justement fill the gap, venir avec deux sénateurs qu'on a qu'à permettre que yo capable de décider sans messieurs dames ça. Une fois on gagne et 52 sénateurs. Joe Manchin te met voter et pas d'accord. Si Ménard te met voter pas d'accord, and then les priorités va passer. OK? Donc c'est ça qu'a fait là. Et on dit Kenyatta et là justement et les candidats pour briquer pour ça, mon républicain la en face c'est oui, c'est Pat Tomei, en fait, nous connaissons Pat Tomei qui c'est sénateur républicain qui est retired, ok? So, c'est des postes qui gagnent, hein, c'est des postes ça que Malcolm Kenyatta, justement, a bataille pour être capable de remplacer. Donc, monsieur Von Clair, li parmi potentiel primary que en pile et démocrate senti qui capable et vraiment plutôt que connu et arriver gagner place ça dans Pennsylvania donc il a parlé il dit si mon dans Simena pas d'accord pour faire en fait pas disposé pour faire ça ou t'as dû faire tant que ça qu'a parlé semaine ça voting right et plusieurs autres bagages encore il dit et yo pral besoin plus vote pour make sure que intransigeance et messieurs dames ça pas servi un empêchement pour démocrates. Parlant de Simena faut me dire que
et progressif yo là, y a rassemblé Kobio là. Yo dit on va le faire un véritable primary contre Simena. Yo va justement investir dans l'élection en 2022 pour voir qui ont été capables de jeter. Mais faut nous au niveau, en fait là on a parlé de Pennsylvania, mais dans Wisconsin, au niveau de Wisconsin, nous gagnons Mandela Barnes. Et Mandela Barnes qui a très bien passé et gagne Cory Booker qui est dans le Sénat qui back up monsieur. Il pense que monsieur son game changer. Il pense que c'est exactement ça qu'il a besoin. Et il parle de l'histoire monsieur qui sont hardworking, opportunité pour capable transformer communauté et famille. Et maintenant Booker vini Booker sénateur vini une liste de monde qui formellement supporte monsieur. Nous gagnons nous gagnons démocrate Whip James Claiborne, sénateur Elizabeth Warren, tous les deux justement endossé monsieur. Et Barnes qui est en confort dans Wisconsin, il y a plusieurs autres, mais c'est lui-même qui est bien. On n'a pas oublié que Wisconsin ne va pas faire place avec un vétéran. Nous voulons parler de sénateur Ron Johnson et qui annonçait qu'il va aller dans l'élection une autre fois encore. Alors que, c'est clair, monsieur te dit qu'il va aller. Et Ron Johnson te dit qu'il va aller. Et parce qu'il te dit, après ça, il va aller. Et parlons de Ron Johnson, il faut dire que monsieur là, il est en désaccord avec Donald Trump. Et Donald Trump qui dit lui-même qu'il ne peut pas marcher avec monsieur ça qui fait faiblesse des unions ça qui fait faiblesse justement républicain qui est capable de meilleures opportunités justement pour Mandela Barnes. Donc voilà, et 2022 pendant que tout le monde a claironné, tout est perdu, démocrates qui ont même pensé que yo gagné bon L4 nan men yo là pour yo t'apprendre 2% plus et c'est pas donné d'avance, c'est pas gagné d'avance. Et l'histoire faut dire pas du côté des démocrates. Si n'a tenu compte de ça qu'on a habitué passer, j'en toujours dit l'arrivée dans second terme parti qui au pouvoir le plus souvent li perdit majorité dans la chambre député et sénat. Mais pas oublier, j'en toujours dit le ici c'est pas mathématique n'a fait, c'est pas chimie n'a fait politique. Et en politique pas gain déterminisme, pas gain rien qui est préparé d'avance. Donc c'est jeu des forces en présence qui est capable de différence là, mais en tout cas et vraiment deux messieurs ça yo c'est meilleur espoir pour 2022 pour que effectivement si n'a pas de réforme sur immigration OK si il y a une chance pour réforme dans passé c'est deux messieurs ça donc nous-mêmes n'a suivi de près pas oublier que actuellement n'a pas la voilà dans primaire mais yo prend comme deux candidats potentiels qui capable faire la différence n'a suivi vraiment de près et n'a gagné pour nous porter update sur pour Malcolm Kenyatta et Mandela Barnes qui c'est l'espoir des démocrates pour l'année électorale 2022. Donc voilà guys, justement nous avons voté update ça pour nous. C'était un véritable plaisir.